Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je vous présente la fonction BD moyenne. En fait, BD moyenne, c'est tout simplement pour la base de données et ça va nous permettre ainsi de calculer en fait la moyenne, on va dire, d'un ensemble de valeurs qui vont être comprises dans un tableau, dans une liste pour Excel. Alors vous allez me dire, il existe déjà la fonction moyenne qui permet de faire ça. Sauf que cette fonction BD moyenne a une particularité, c'est-à-dire qu'elle permet de le faire à partir d'un ensemble de critères. Autrement dit, de sélectionner seulement une partie des données dans, par exemple, le tableau, une partie seulement de ces données à partir donc d'un ensemble de critères que l'on va voir assez rapidement. La moyenne, lorsqu'on utilise la fonction moyenne, eh bien, on sélectionne les données et ça fait la moyenne de ces dernières. Ici, on sélectionne un ensemble de données, on applique des critères dessus pour choisir les données sur lesquelles on souhaite appliquer la moyenne. Alors, expliquer comme ça peut paraître peut-être un petit peu confus, mais lorsqu'on va pratiquer, vous allez voir qu'en réalité, c'est extrêmement simple. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, tout simplement, on a ici un tableau. Ce tableau contient les résultats, par exemple, des commerciaux par département, le chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé. L'objectif, ça serait donc d'avoir, par exemple, la moyenne du chiffre d'affaires des commerciaux. Mais ici, on remarque, par exemple, qu'on a un commercial dans le département de Paris qui fait fortement augmenter la moyenne. Et on pourrait dire que donc c'est une valeur qui n'est pas forcément représentative du reste des commerciaux qui travaillent par exemple en province. Donc on pourrait se dire voilà, j'aimerais avoir la moyenne des commerciaux qui travaillent en province. Alors comment faire pour avoir uniquement la moyenne en réalité de ces commerciaux? Eh bien pour ça, on peut utiliser la fonction BD moyenne qui permet de supprimer en fait un critère, enfin plutôt d'appliquer un critère. Alors je vous montre tout de suite comment ça fonctionne. Eh bien déjà dans un premier temps, ici j'ai un tableau, il faut reprendre l'entête de ce tableau et vous le copier-coller à côté par exemple. Ici, on va faire afficher la moyenne en fonction des critères qui me semblent intéressants. Par exemple, je vais faire donc égal, j'utilise la fonction BD moyenne, je dois donc sélectionner la base de données, ici c'est mon tableau qui représente cette fameuse base de données. Deuxième critère, donc un point virgule, le deuxième critère, c'est le champ. Autrement dit, le champ sur lequel va s'appliquer la moyenne. Ici, ça va être donc sur le chiffre d'affaires. Sauf que il ne faut pas le faire à partir du tableau, mais à partir de cette plage qui va représenter en fait les critères. Vous allez tout de suite comprendre après pourquoi. Je vais choisir dans cette plage le critère qui m'intéresse. Ça va être CA, donc le chiffre d'affaires. Ici, je sélectionne tout simplement la colonne sur laquelle la moyenne va être faite, donc CA qui représente CA dans mon tableau. Troisième critère, ce sont justement les critères. Et les critères sont représentés ici. C'est-à-dire que j'ai repris le schéma de l'entête de mon tableau et je vais pouvoir, sur cette deuxième ligne, appliquer des critères de sélection. Par exemple, pour le chiffre d'affaires, dire je veux que le chiffre d'affaires soit inférieur à 50 000 ou inférieur à 40 000. Si le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000, eh bien, il ne sera pas pris en compte dans le calcul. C'est comme ça qu'on va pouvoir appliquer différents critères et je vais vous montrer ça tout de suite. On utilise la plage qui est ici. Sur la plage qui est ici, la colonne sur laquelle va s'appliquer le calcul, c'est donc le chiffre d'affaires. La base de données, c'est le tableau qui se trouve ici. Je vais fermer ma parenthèse et on voit qu'ici j'obtiens donc une moyenne, là il a pris l'ensemble, de 27 578,45 euros. Alors comment utiliser un critère? Eh bien tout simplement ici, je pourrais dire que je souhaite que les données qui soient prises en compte soient le chiffre d'affaires qui soit donc inférieur par exemple à 40 000 euros.
Autrement dit, ça va enlever les 50 000, enfin le chiffre d'affaires de Franck du département 75, ça va l'enlever du calcul. Vous voyez, si j'applique, désormais, le calcul se fait sur cette plage de données. Et c'est beaucoup plus simple, parce que je peux faire des modifications extrêmement rapidement. Par exemple, je pourrais mettre 25 000. Et on voit ici que la moyenne est immédiatement modifiée. Je vais retourner avec 40 000. Mais là où ça pourrait être intéressant, par exemple, ça pourrait également être les départements. C'est-à-dire qu'on peut appliquer un critère sur chaque colonne. Par exemple, je pourrais dire qu'il faut... Allez, non, on va dire qu'il faut que le département soit supérieur à 50. Donc tous les départements qui ont un numéro supérieur à 50, eh bien, ce sont ces départements-là qui seront pris en compte. Donc vous voyez ici, il y a deux critères. Le département est supérieur à 50, enfin le chiffre du département est supérieur à 50, et le chiffre d'affaires est inférieur à 40 000. Et sur ces deux critères, la moyenne de chiffre d'affaires des commerciaux est de 25 958,60 €. Une autre application, par exemple, ça pourrait être si on a des commerciaux, enfin, imaginons qu'on ait plusieurs commerciaux par département, imaginons par exemple que pour le département 69, on ait 10 commerciaux, et bien si on veut isoler les commerciaux de ce département, on pourrait se dire, voilà, je vais faire égal, il faut que, enfin en gros, je veux la moyenne des commerciaux du département 69. Et je peux faire égal, et auquel cas, il me suffit de supprimer ici le critère du chiffre d'affaires qui n'a pas d'intérêt. Et si on regarde, on a bien 27 541 et le chiffre d'affaires de notre commercial, donc Jessica qui est dans le 69, eh bien, il est bien de 27 541. Donc, si on avait plusieurs commerciaux, 10 commerciaux pour ce département, on pourrait faire la moyenne pour les commerciaux justement qui sont dans ce dernier. On peut, avec cette fonction PD moyenne, avoir la moyenne en fonction de critères à partir d'une base de données. Et ça, c'est vraiment très pratique. Donc, premier point, il faut créer le tableau. Donc, avec la base de données, créer la base de données à partir d'un tableau, recréer la structure du tableau, sélectionner donc la colonne que l'on va utiliser et ensuite appliquer les différents critères que l'on souhaite utiliser pour voir justement la moyenne en fonction des critères que l'on souhaite appliquer à la base de données. Donc pour résumer, cette fonction est vraiment intéressante lorsqu'on a justement des moyennes à calculer à partir d'une base de données, d'un tableau sur lequel on a des critères à appliquer comme j'ai pu vous montrer dans cet exemple.